Sommet BFM Patrimoine, 4e édition sur BFM Business. Et oui, cette 4e édition qui se tient le 21 juin prochain au Carrousel du Louvre à Paris. Et comme à chaque édition, eh bien, nos partenaires nous accompagnent durant les quelques semaines qui précèdent l'événement. Aujourd'hui, nous sommes avec Guillaume de Trogoff. Bonjour. Bonjour. Directeur général adjoint de Wise AM. Avec vous, on va parler du fonds immobilier non coté, Wise Immo 2. Mais tout d'abord, parlez-nous un petit peu de l'histoire de l'immobilier chez Wise AM. Comment ça a commencé, hein, et pour en arriver jusqu'à ce fonds immobilier. Bien sûr, donc Wise AM, c'est une société de gestion qui a été créée en 2011 par des professionnels du patrimoine pour des professionnels du patrimoine. C'est-à-dire par des CGP, on travaille uniquement en B2B2C, donc avec d'autres CGP ou professionnels du patrimoine, évidemment à destination de leur clientèle. On s'est créé sur de la multigestion, ensuite, puisqu'on a une prise sur le marché qui est très directe, compte tenu du fait qu'on travaille vraiment avec des CGP et leurs propres clients, on a fait évoluer nos différents agréments pour ensuite travailler les actions en direct, puis ensuite des produits structurés. On est allé chercher un agrément auprès de la SEC pour gérer les problématiques des clients US personnes. Et puis, il y a maintenant un peu plus de 4 ans, le fruit des rencontres et puis des demandes du terrain par ces clients-là, on a souhaité structurer un pôle actif réel à travers de l'immobilier. Et ça a été la rencontre avec Jacques Servolin et Laurent Lamy, qui sont les 2 gérants immobiliers chez Wise AM. Et on a capitalisé sur leur expertise sur l'immobilier d'entreprise à travers donc ce que l'on a lancé maintenant depuis un peu plus de 4 ans, des club deals ou des club deals qu'on package dans des véhicules juridiques que sont les OPCI professionnels. D'accord. Et cet immobilier d'entreprise, c'est quoi? Ce sont des bureaux, ce sont des entrepôts? Dites-nous un petit peu ce qu'il y a. Alors effectivement, l'immobilier d'entreprise tel qu'on le traite nous chez Wise AM, ce sont 2 classes d'actifs particulières, le bureau et le commerce. D'accord. On ne fait pas l'entrepôt, on ne fait pas d'autres types de classes d'actifs, d'infrastructures ou autres. Nous, on est vraiment sur le bureau et le commerce. C'est le savoir-faire depuis très longtemps de Jacques et Laurent. Et donc, on souhaite faire bénéficier de cette expertise qu'ils vont avoir d'identifier des immeubles et de les proposer à des CGP pour leurs clients, soit pour avoir un immeuble pour un client qui est en recherche de ce type d'actifs, ou bien de le packager dans des véhicules sur mesure. Donc l'immobilier d'entreprise, on dit c'est le bureau, c'est le commerce. Enfin, des immeubles de bureau, des immeubles de commerce dans Paris, il faut savoir, en France, il faut savoir les sélectionner. Et il faut savoir. Moi, c'est surtout Paris, hein. Alors surtout Paris. Mais pour ce qui est des bureaux. Pour ce qui est des bureaux, oui. Mais alors, nous, on est à l'opposé de ça. Nous, on n'achète pas de Paris. Alors non pas qu'on n'ait pas la conviction que le marché du bureau à Paris n'est pas faut en avoir, j'imagine. Voilà. Mais il faut avoir beaucoup d'argent parce que ça coûte très cher un immeuble de bureau en région parisienne. Donc nous, on capitalise plutôt sur les principales métropoles régionales. Donc les 11 principales villes hors Paris. Et on identifie au sein de ces villes celles qui vont avoir le plus gros développement de leur démographie. Parce que qui dit ville qui a une démographie qui augmente, dit de plus en plus de gens qui y habitent. C'est pas que les naissances, ce sont aussi les mutations de population qui vont s'installer dans ces villes. Et qui dit mutation de population, dit plus d'emplois, plus de bureaux, plus d'emplois de bureaux, plus de gens qui consomment, donc plus de commerce. Et c'est comme ça qu'on va vraiment travailler, nous, l'immobilier d'entreprise, sur un nombre d'actifs qui finalement reste assez restreint. Donc ce qui est très important pour nous, c'est la proximité que développent nos gérants, donc Jacques et Laurent, avec les différents preneurs des baux qu'il y a dans les immeubles de bureaux ou de commerce dans lesquels nous investissons, pour pouvoir vraiment, parce que ce qui est très important quand vous investissez dans le bureau ou dans le commerce, c'est la pérennité de vos baux. Donc c'est la relation que vous avez avec vos locataires, donc c'est être très proche d'eux, et c'est sur quoi nous on table. Alors parlez-nous justement de Wise Immo 2, qu'y a-t-il dans cette OPCI professionnel? Alors déjà, les particuliers investissent dans des OPCI professionnels. Qu'est-ce que professionnel? Donc ça tient à la qualité des souscripteurs. Donc ce doit être des le ticket d'entrée est plus élevé. Le ticket d'entrée est à 100 000 euros effectivement. Et la vertu de ce véhicule juridique, c'est que c'est à la croisée de 3 mondes finalement. On est sur un véhicule juridique dans lequel on va mettre un actif non coté, un immobilier physique, un immeuble physique, qui va avoir la particularité d'avoir une fiscalité qui est celle des valeurs mobilières, puisque c'est un OPC, et par contre qui va avoir comme sous-jacent de l'immobilier, puisqu'on achète, on aura jusqu'à 95% du véhicule qui va être constitué d'immobilier en direct. Donc non coté, sous-jacent immobilier, fiscalité des valeurs mobilières. Il n'y a pas une part d'action dans les OPCI et donc dans les OPCI professionnels? Voilà, si vous avez raison, mais qui est beaucoup plus restreinte. Dans les OPCI retail, on va dire, vous devez avoir minimum 40% d'actions, ou en tout cas de non-immobilier coté. Là, c'est ne donne pas un produit très pur. Là, on est vraiment sur un produit pur. La partie cash de 5% que j'évoquais, ça permet de pallier aux éventuelles sorties nécessaires, ou en tout cas à la vie juridique et aux différentes factures d'un fonds, de manière assez classique. Donc voilà, c'est un fonds
Sous-jacent immobilier, fiscalité des valeurs mobilières, donc avec une fiscalité qui va être à la flat tax, à la différence de l'impôt foncier si vous achetez des mêmes immeubles dans un véhicule juridique immobilier. Et puis c'est un fonds qui a une obligation de distribution. Nous devons distribuer 85% des revenus, donc des revenus que nous percevons dans le fonds à travers nos différents locataires. Donc c'est un produit qui distribue. Une partie de son rendement va être distribuée chaque année sous forme de dividendes aux porteurs de parts, et le reste va être capitalisé, va s'incrémenter dans la valeur liquidative et sera remboursé à l'échéance du fonds qui a une durée de vie de 10 ans. De dividendes qui donne à peu près quel rendement on peut le donner? C'est compliqué, en tout cas je marche toujours sur des œufs sur la manière de le dire. Ce que je peux vous donner comme indicateur, c'est que la commission de surperformance de ce fonds n'entre en jeu qu'à partir du moment où on est en capacité d'avoir distribué 8% de TRI sur le fonds. Donc de TRI, c'est-à-dire de taux de rendement interne, donc finalement de capacité à générer de la performance. Si on ne délivre pas 8% de performance, nous n'avons pas de commission de surperformance sur ce fonds. Et ce qui vous distingue sur votre marché, c'est que vous êtes investi sur le bureau et donc les commerces des grands pôles, des grandes métropoles françaises. Exactement. Dynamique sur le plan économique et sur le plan démographique. Exactement, c'est un vrai indicateur. La démographie, l'évolution démographique d'une ville est un vrai marqueur de dynamisme économique. Merci beaucoup Guillaume de Trogrotte d'avoir été avec nous pour nous parler donc de ce fonds Wise Immo 2. Je rappelle que vous êtes le directeur général adjoint de Wise AM. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Sommet BFM Patrimoine, 4e édition, mardi 21 juin sur BFM Business.